Est-ce que vous avez remarqué tous ces bavards qui parlent du même sujet tous les jours? Le même sport, le même film? Vous avez remarqué tous ces passionnés? Et oui, quand on aime quelque chose, on aime en parler. Moi, j'aime manger et j'aime raconter des histoires. J'aimerais bien pouvoir faire les deux en même temps, alors même si ma grand-mère m'a toujours dit de ne pas le faire, bienvenue à ma table, ici on parle la bouche pleine. Je vais essayer de vous dénicher des anecdotes pour épater vos hôtes, vos parents, vos collègues, avec votre incroyable culture culinaire digne de Philippe Etchebest. Alors surtout, ne vous gênez pas, écoutez et parlez la bouche pleine. En guise d'intro, ça me semblait tout naturel de vous parler d'apéro. Alors ça, c'est sacrément français comme thème. Enfin non, finalement, pas tant que ça. Avant de plonger dans les blinis russes ou les olives du Martini, un petit retour en arrière. Apéritif, ça vient de aperire en latin. Ça veut dire ouvrir. Déjà depuis l'Antiquité, les Romains avaient l'habitude de boire un petit vin sucré ou une boisson aux herbes avant le repas. Ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, l'apéro n'était pas vraiment là pour faire plaisir, c'était plutôt un confort médicinal. On boit pour préparer son estomac à manger. Bon, pourquoi pas. Au Moyen-Âge, la tradition ne se perd pas. Sauf qu'avec le vin, on trouve aussi l'assiette de table ou le 1er mai. Alors c'était une assiette de pain, de fruits et pour les plus gourmands, de saucisses. A priori, l'alcool, le pain et un peu de viande grillée, ça aussi, ça aide la digestion. Où sont les poulards? J'ai faim! Mais à cette époque-là, déjà, on commençait à pratiquer l'art de l'apéro pour des raisons sociales. Ouais, en fait, c'était un moment un peu plus loquace, un peu moins guindé que la suite du repas. Au 19e siècle, certaines marques alimentaires et évidemment des alcools se spécialisent dans l'apéro. Aujourd'hui, l'apéro, c'est un indispensable de la culture française, mais pas que. Nous, on a nos petits fours, nos amuse-bouches et nos interminables apéros dînatoires. Les Espagnols ont leurs tapas. Moi, c'est mon gros point faible, je pourrais vous faire un épisode entier sur les tapas. Les Italiens ont leur antipasti, les Russes leurs zakouski et les Brésiliens leur... pão de queijo. Alors, chers gourmands, avant de vous quitter, petite anecdote rapide. Vous voyez la fameuse olive dans un élégant martini à la James Bond? Eh bien, on la doit au barman français Julio Richelieu, qui d'après la légende n'avait juste plus de citron pour garnir ses verres. Waouh, on n'est pas passé loin du martini à l'endive, merci Julio. Voilà, j'espère que ça vous a ouvert l'appétit, j'espère avoir l'occasion de vous en raconter d'autres. La prochaine fois, on parlera du fameux entrée plat dessert. En attendant, bon appétit, et surtout, parlez la bouche pleine.